Salut à tous, c'est Paul, bienvenue pour la suite du React sur Demon Slayer. Donc je tourne un peu, voilà, là, je me suis dit on va faire quelques épisodes à la suite. Donc je viens d'enchaîner, donc on avait le 12 et le 15 la dernière fois avec Muzan Kibutsuji, si j'ai bien retenu. Voilà un peu le premier antagoniste principal de notre cher manga. Donc là on va faire les scans 16 à 18, et je pense que je vais encore enchaîner après, parce que voilà j'ai le time. Du coup je vais me dire que je vais les enchaîner, comme ça sera fait. Et je vous propose de continuer tout de suite avec le chapitre 16 qui s'intitule Jeu de balle. Ah ah ah, tu avais raison Yahaba. Ce bâtiment est apparu alors qu'il n'y avait rien. J'ai pas loupé un chapitre? Non, je crois pas. Je crois. Attendez, je vais vérifier si j'ai pas loupé de chapitre. Je me dis que... Non, c'est bon. Pas loupé de chapitre. Il semble que quelqu'un soit doté d'un astucieux pouvoir capable de faire disparaître les choses. Ce qui me surprend le plus, c'est de trouver notre pourfendeur dog en compagnie d'ogre. En tout cas, Susamuru, je trouve tes méthodes bien infantiles. Ou en tout cas très déraisonnables. Tu m'as sali. Regarde dans quel état tu as mis mon kimono. Oh lui va être... oh lui je vous le dis, il va être chiant. Mais chiant de fou. Ça se voit que ça va être insupportable ce perso. Cesse de te plaindre. Mes balles ont permis de trouver notre cible, oui ou non? Nous allons pouvoir nous amuser. En plus, ton kimono n'est pas du tout sale. Ce que tu es tatillon. Des balles? Elle a provoqué tous ces dégâts avec de simples balles. Ah, je le tiens. Cette fille, c'est un des sbires de Kibutsuji. C'est pas le rebondissante? Original comme marrant. Yoshiro! Nezuko, va chercher la femme qui dort à l'intérieur et amène-la en sécurité. Ah, j'en ai eu un. Son odeur n'a rien à voir avec celle des autres ogres que j'ai rencontrés jusqu'ici. Elle est... plus forte? Plus concentrée? Elle pèse sur mes poumons. Ah oui, c'est un peu plus fort je pense, que c'est les premiers sbires de notre cher antagoniste. Un classique. C'est bientôt le pourfendeur, aux boucles d'oreilles. C'est après moi qu'elle en a. Mettez-vous à l'abri, ne vous en faites pas. Pour nous. Battez-vous. Nous n'avons pas besoin de protection. Nous sommes des ogres. Quand j'essaie de l'éviter, sa balle change de direction. Concentration intégrale. Souffle de l'eau. Attaque d'estoc. La plus rapide parmi les 10 mouvements. Mouvement numéro 7. Goutte d'eau tombant sur une surface calme en... Waouh. J'espère qu'il faudra pas retenir les techniques, hein, parce que là, mec, moi je... Il fait 8 lignes la technique. On est où là? Il fait 8 lignes son attaque. Goutte d'eau tombant sur une surface calme, en crochet. Il a réussi à atténuer la vitesse de ma balle en la frappant de manière courbée. Ah, comment? Peut-elle encore bouger? Quand elle a frappé Yoshiro, elle a tourné dans un angle impossible. Pourtant sa trajectoire d'origine n'avait pas d'effet particulier. C'est étrange. Ah oui, il a plus de tête le mec. Dame Tamayo, je vous l'avais bien dit. Nous n'aurions pas dû coquiner avec ce pourfendeur d'ogre. Mon pouvoir d'invisibilité n'est pas parfait. Vous le savez pourtant. Même si je peux dissimuler l'aura des gens et des bâtiments, je ne peux pas les faire disparaître entièrement. Plus nous sommes nombreux, plus les traces deviennent perceptibles, et donc, plus nous laissons de chance à Kibutsuji de nous détecter. Je comprends maintenant pourquoi je n'avais pas senti l'odeur de nos adversaires jusqu'à ce qu'ils nous attaquent. C'était le pouvoir de Yoshiro. Je déteste tous ceux qui m'empêchent d'être seul avec vous. Je les déteste. Je vais leur faire payer. Ah, il en dit des drôles de choses, lui. Comme je m'amuse. Donc on a le premier combat vraiment sérieux. Mais bon, on va voir. Vous avez de la chance tout autant que vous êtes. Vous allez tous mourir de la main d'une authentique lune démoniaque. Lune démoniaque? Qu'est-ce que c'est? Les deux ogres qui sont en dessous de Kibutsuji, dans la hiérarchie. Ok, donc les mecs, les numéros 2 un peu du clan, ça s'appelle les lunes démoniaques. Ok. Continuons à jouer. Jusqu'à ce que l'aube succède à votre dernier souffle. Je ne peux pas utiliser mes pouvoirs, ils affecteraient aussi Tangelo. Et Yoshiro a besoin de temps pour passer en mode offensif. Chaque fois que je les touche, les balles perdent leur élan. Et pourtant elles continuent à m'attaquer. Je sens deux odeurs distinctes. Ce qui veut dire qu'il y a deux ogres. Je sais même pas où se trouve le deuxième. Bon sang. Pourquoi ces maudites balles changent de trajectoire comme si elles rebondissaient sur l'air?
Je ne peux pas les protéger. Ne vous souciez pas de moi, nous nous régénérons. Et idiot de profondeur, il y a des flèches. C'est ça qu'il faut que tu regardes, les flèches. Elles t'indiqueront la trajectoire précise des balles. Ça devrait te suffire à abattre la fille au moins. Je vais te prêter mes yeux. Les flèches, je les vois, c'est donc ça qui provoque tous ces rebonds impossibles. Merci Yoshiro, les flèches, je les vois maintenant. Nezuko frappe l'arbre, c'est là que se trouve. C'est là que l'autre se trouve. Souffle de l'eau, mouvement numéro 3. Danse des courants. Tamayo, est-ce que ces deux ogres sont proches de Kibutsuji? Sans doute oui. Alors je vais leur rapporter leur sang. Je vais vous rapporter leur sang. Fin du chapitre 16. On va commencer le tome 3. Moi, alors le combat... faut qu'on m'explique des choses rationnelles. Hein. Parce que même dans quelque chose de surnaturel, je prends les Neketsu classiques, il y a toujours du rationnel par rapport à l'univers. Là, faut qu'on m'explique comment le mec, il te met un papier sur la tête et tu vois les trajectoires des ballons. C'est ce que je veux dire. Faudra qu'on m'explique correctement tout ça, parce que là, vraiment, je ne comprends pas où ça s'inscrit dans le truc. Quoi. Par contre, c'est publié chez Panini Manga. Ah, dommage pour eux. C'est pas les meilleurs. Bon, voilà. C'est pas mon éditeur préféré, quoi. Pas vous mentir. Les rôdeurs de la nuit. Tome 3, il s'appelle comme ça. Okay. Les personnages, on les a. Sommaire. C'est bon. Chapitre 17, l'ogre et ses flèches. Fais attention, ne baisse surtout pas ta garde. Ces deux-là font bel et bien partie des 12 lunes démoniaques. Ils sont plus forts que tous les ogres que tu as affrontés jusqu'ici. D'accord, c'est compris. Fais attention, ne pas baisser ma garde. Plus fort que tous les ogres que j'ai affrontés avant, ok. Je vais faire de mon mieux. Donc ok, on passe un peu au niveau supérieur. C'est cool, c'est cool. Dame Tameyo, profitons-en pour nous échapper. What? Tu n'as pas le droit de jeter de la poussière. C'est de la triche. Elle peut se faire pousser de nouveaux bras en une fraction de seconde. Sa capacité de récupération est infiniment supérieure à celle des ogres du mont Fuji Kasane. Du mont Fuji, quoi. Faut pas se fâcher. Meurs. Wow, chasseur d'ogres. Occupe-toi du garçon aux flèches. Nous chargeons de la fille avec ta sœur. Entendu. Nezuko. Reste prudente, d'accord? Je dois impérativement obtenir un échantillon de sang. Pour que ma sœur reçoive l'antidote au plus vite. Je suis prêt à affronter et à vaincre n'importe quel adversaire. Je vois le félin, ça veut dire que j'ai une ouverture. Tu es sale. N'approche pas de moi. Le filin c'est rompu. Aïe, ça fait affreusement mal. Donc c'est quoi le pouvoir du gars du coup? Parce qu'il a un œil dans sa main et quoi de plus? C'est actuellement, par qu'il a un œil dans sa main, voilà quoi. Une attaque spéciale, je dois amortir ma chute avant une attaque spéciale. Avec une attaque spéciale. Mon numéro 8, impact de la cascade. Ok. Susamaru. Tu as vu cette fille là, c'est Tamayo la fugitive. Elle fera un joli trophée de chasse. Ah oui? N'essaie pas d'envoyer cette balle du pied. Ah, après c'est une ogresse, donc elle va se régénérer. Nezuko roule. Comme je m'amuse. Ces balles sont aussi plaisantes à lancer avec les mains qu'avec les pieds. Ah. Faut-il que nous ramenions leur tête à tous les quatre? Non, seulement deux. Celle du chasseur et de la fugitive. Les deux autres n'ont aucune importance. Nezuko? Son sang n'a toujours pas coagulé. Elle met longtemps à se régénérer. Ce sérum va soigner votre jambe tout de suite. Ok, bah c'est bien, on utilise des cheat codes à tout. Que faire? Je ne dois pas perdre. Mais même après avoir vu le filin, je n'ai pas pu toucher mon adversaire. Quant aux techniques spéciales, elles ne serviront à rien si je ne peux pas les exécuter de manière rigoureusement parfaite. À la moindre faute d'exécution, leur puissance diminue considérablement. Or, il peut facilement faire dévier ma lame avec ses flèches. Il me donne un peu de la nausée avec ses yeux dans les mains, sans vouloir être vexant. On s'en fout.
Ces flèches sont rapides, elles ne disparaîtront pas avant de m'avoir touché. Je ne peux pas les couper avec mon sabre. Il suffit que ma lame les effleure pour être entraînée dans leur sillage. Que faire? Ah, les flèches m'obéissent au doigt et à l'œil. Je vais te casser le bras. Ce maudit singe a réussi à se débarrasser de ma flèche en tournant dans le même sens qu'elle. Ok. Si je continue à les laisser attaquer comme ça, je vais être submergé. Je dois passer à l'offensive. Il faudrait que j'arrive à modifier la trajectoire de ces flèches pour qu'elles ne parviennent pas jusqu'à moi. J'ai une idée, je vais mélanger mes techniques. En combinant les pas de mouvement 3 avec le tourbillon du mouvement 6, je pourrais me mettre à distance de frappe. 3 et 6. Tourbillon dansant. Ok, nouvelle technique. Pour l'instant, le combat me transcende pas plus que ça. Attends de voir un peu hein, le climax, on va voir si ça peut être surprenant ou pas. Mon sabre est si lourd. Mouvement numéro 2, version alternative. Rouleau latéral. J'aurais, je ne sais jamais. C'est la fin du chapitre. Chapitre suivant. Chapitre 18. Parfum envoûtant. Ça a marché. Oh. Ordinairement, mon tourbillon perd toute sa force hors de l'eau, mais en m'appuyant sur l'attaque adverse, j'ai pu lui donner une impulsion suffisante pour entraîner les flèches. Maudit sois-tu! Maudit sois-tu! Si seulement j'avais pu rapporter ta tête, notre maître aurait été si fier de moi. Ce que tu as fait est impardonnable. Tu m'entends? Impardonnable. Tu as osé salir mon visage en me projetant dans cette boue. Tu vas mourir avec moi. Pas ça aussi. Le son est pas fort là? Pire c'est pas grave, ma voix est toujours plus forte. Oh non, son attaque m'avait touché sans que je m'en aperçoive. Je suis emporté avec une force encore plus grande que tout à l'heure. Je lançais toutes mes techniques les unes après les autres, sinon je vais finir écrabouillé. Mouvement numéro 4, marée déferlante. La pression sur mon corps est trop forte. Je n'arrive pas à manier ma lame. Il faut pourtant que j'y parvienne. Je ne vais pas me faire tuer comme ça. Rouleau, marée déferlante. Noé fait toutes les tactiques. Ok. C'est la première fois que j'effectue autant de tactiques à la suite. J'ai l'impression que mes bras vont s'arracher. Encore combien de temps faut-il que je continue? C'est pas le moment de réfléchir. Là, il est en galère un peu. Nezuko, Tamayo, Yoshiro. J'ai les jambes et les côtes cassées. Je suis trop épuisé pour attraper mon sabre. Je dois y retourner. Il reste un adversaire à vaincre. Tenez bon, j'arrive tout de suite. Pourvu qu'ils soient tous sains et saufs. Cette sale gamine. Comment se fait-il qu'elle arrive maintenant à renvoyer mes balles avec ses pieds? Vraiment un combat d'abruti. Puisque c'est comme ça, passons aux mains. Dame Tamayo, est-ce que la piqûre qui... Non, la piqûre que je lui ai faite ne contenait qu'un sérum de régénération. Il n'y a aucun effet sur la force physique. J'ignore comment elle fait, mais Nezuko est en train de devenir plus puissante à vue d'œil. Sans avoir eu besoin de manger de chair humaine. Et là, son adversaire a encore beaucoup de ressources. Si elle attaque de toutes ses forces, Nezuko ne sera pas de taille. Je dois faire quelque chose. Tu es amusante, sale gamine. Prépare-toi cette fois, je vais lancer ces balles de toutes mes forces. Dites-moi, mademoiselle. Vous qui faites partie des 12 lunes démoniaques, savez-vous qui est réellement Kibutsuji? De quoi parles-tu, traîtresse? Ce maître que vous révérez n'est qu'un lâche. Il vit constamment dans la peur. Silence. Pas un mot de plus. Nous, les ogres, ne pouvons vivre en groupe car nous nous dévorons mutuellement. Savez-vous pourquoi Kibutsuji en a décidé ainsi? C'est parce qu'il a peur que nous nous groupions contre lui. Sans que vous vous en rendez compte. Il vous a manipulé. Silence, ce ne sont que des mensonges. Cet individu mesquin que tu décris n'est pas notre maître. Notre maître est fort, extrêmement fort, plus fort que tout le monde. Dame Tamayo est en train d'utiliser ses pouvoirs. Mais notre seigneur Kibutsuji est... Parfum de révélation. Le parfum de révélation est comme une sorte de sérum de vérité. Il diminue les fonctions cérébrales de sa cible, empêchant de mentir ou de garder ses secrets. Vous avez prononcé son nom. Sa malédiction va donc vous frapper. Ma pauvre, comme je vous plains. Adieu. Maître. Fuck. C'est comme ça que ça finit.
What the fuck. D'accord, bah simple. Ok, d'accord. Et ben c'est comme ça qu'on s'arrête sur cette session, cette première session de tournage. On a vu quoi? On a vu un combat plutôt sympathique entre Nezuko et l'autre, là, la meuf qui lance des ballons. Et Tenjiro et le mec avec des flèches. Bon, le combat a été très vite fini en un chapitre, techniquement. Bon, après, voilà. On voit que la meuf, là, qui a 200 ans, je sais plus comment elle s'appelle, elle a des cheat codes, hein, un peu dans ses manches, hein, donc pas dégueu, pas dégueu, pas dégueu. Donc on va voir, je pense, la fin du combat et un peu plus de révélations dans le prochain épisode, en tout cas. J'espère que ça vous a plu, n'hésite pas, bien sûr, à t'abonner, à like, tout ça, tu connais, c'était Polito. Portez-vous bien.